normalement, ça va commencer. Ben, très bien, normalement, c'est bon. Alors, très bien. Alors, nous avons vu donc maintenant, jusqu'à la dernière séance de cours, la notion de stationnarité. Et j'ai mis l'accent sur le fait que nous parlons de stationnarité ou non-stationnarité d'une série lorsque son évolution au cours du temps, d'accord? Et bien sûr, là, on parle de série temporelle, hein, parce que la notion de stationnarité en fait, ne concerne que les séries temporelles. Bien. Et quand je vous dis, par exemple, si je vous pose la question, qu'est-ce que la stationnarité? Qu'est-ce que vous me dites? La première chose qui vous vient à la tête, c'est quoi? Quand je vous dis, qu'est-ce que la stationnarité? Oui? Vous m'entendez? Allô, allô, vous m'entendez? Oui, monsieur, laisse-moi faire. Alors, quand je vous dis qu'est-ce que la stationnarité, qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est lorsque l'espérance et la variance se trouvent modifiées dans le temps. Donc, se trouve modifié dans le temps. Et plus précisément, c'est l'espérance ou bien la variance ou bien tous les deux, hein, que ce soit l'espérance ou la variance, toutes les deux, donc sont en fait dépendantes du temps. C'est ça ou non? D'accord? Oui. Bien. Alors, je vais reprendre une notion qui est très importante, celle de bruit blanc. Alors, rappelez-vous, donc le bruit blanc en anglais, c'est white noise. On a déjà évoqué donc cette notion au niveau du cours. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le processus purement aléatoire est le plus simple de tous qui peut s'exprimer de la façon simple suivante. On a YT égale à YT. C'est-à-dire que notre série, elle dépend uniquement de epsilon, d'accord, qui présente les propriétés suivantes. Tout d'abord, l'espérance est nulle. La variance est égale à sigma carré, donc c'est quelque chose qui ne dépend pas du temps. Également, là, quand on dit l'espérance epsilon t prime, là, c'est pour en fait aborder quoi? Aborder en fait la... C'est quoi? En fait, ce que représente en fait cette expression? Ça va? Non, non, c'est la c'est la covariance pour en fait notamment étudier la dépendance ou indépendance, d'accord, entre deux observations différentes, entre T et T'. Donc, pour en fait étudier donc l'indépendance, d'accord? OK? Oui. OK. Très bien. Donc, epsilon T donc, se caractérise par sa moyenne nulle, sa variance qui est constante dans le temps, et par le fait qu'il n'existe pas de relation entre deux valeurs de la variable prise entre deux instants distincts du temps. Donc, ces différentes propriétés, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle pas les... Pardon? Oui, Rachida. MCO. Très bien. Ça rappelle en fait les hypothèses d'accord, de l'application de la méthode MCO, où nous avons dit que epsilon t, notamment, qui est le terme aléatoire, d'accord, suit une loi normale d'espérance nulle et de variance sigma au carré d'epsilon. On dit également qu'ils sont identiques et indépendamment distribués. On appelle ça IID. Est-ce que vous voyez l'écran avec moi? Oui. C'est bon? Et l'écriture, c'est bon? Oui. Très bien. Oui. Bien. Alors, les caractéristiques de epsilon t sont identiques donc à celles de la perturbation aléatoire dans le modèle de régression linéaire multiple sous l'hypothèse élémentaire donc de MCO. Dans la théorie des séries temporelles, on a l'habitude de nommer un processus purement aléatoire
par ce qu'on appelle un bruit blanc, ou en anglais white noise. Généralement, on écrit comme ça. Epsilon T suit, donc est un bruit blanc. On écrit BB, ou bien on écrit WN. Donc, bruit blanc ou bien white noise. Par la suite, on désignera par epsilon t une variable aléatoire qui a les mêmes propriétés vues précédemment. En fait, j'ai tenu à faire cette révision parce que ce sont des notions très, très importantes par la suite. OK? OK. Bien. Je continue. Les bruits blancs présentent un intérêt particulier dans la connaissance des processus stationnaires. Et c'est ça ce qui nous intéresse. En effet, comme le souligne Gouriéreux et Montfort, tout processus stationnaire, YT, peut s'écrire en fonction d'un bruit blanc. Donc, tout processus s'écrit en fonction d'un bruit blanc. Et c'est ce qu'on va voir avec donc, la famille des modèles ARIMA. Un autre intérêt maintenant, également très important de l'étude d'un bruit blanc, c'est de voir l'absence d'autocorrélation et d'hétérozétasticité des termes d'erreur, ou c'est la constante des paramètres du modèle linéaire dans le temps. Ce type de test rentre dans la catégorie des tests d'hypothèse dans le contexte du modèle linéaire, ce que vous avez déjà vu au niveau de la matière économétrie 1 lors du semestre 1. Bien. Maintenant, quand on parle d'un processus stochastique, généralement, on fait référence à les caractéristiques de ce processus. Et particulièrement, on fait référence à la notion de moyenne, de variance, et on va voir également l'autocorrélation. Je commencerai par une petite révision vite fait sur la moyenne. Pour un processus stochastique, que l'on note pour simplifier, donc généralement YT, la moyenne ou le moment de premier ordre est défini de la façon suivante. Donc généralement, on le note par l'indice muté. D'accord? L'indice T indique que la moyenne sera en général différente pour chaque période. Donc, si maintenant la moyenne elle est constante au cours du temps ou bien est égale à 0, on peut écrire directement que mu T égale à 0, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que mu 1 égale à mu 2 égale à mu 3, etc., égale à 0. Également, comme moment de second ordre par rapport à la moyenne, on considère en plus la variance, les covariances entre les variables, aux différents instants du temps ou autocovariances qui seront définies par, donc ça c'est la formule générale, deux instants différents T et S, d'accord? Et puis donc on peut très bien obtenir la variance, qui n'est autre qu'un cas particulier de la covariance lorsque T égale à S. D'accord? Puisqu'on obtient l'espérance de YT moins mu T au carré. Donc, ça nous donne en fait la variance. Et quand on parle, en fait, quand la covariance, elle s'exprime pour en fait une seule grandeur, un seul processus Y, on parle d'auto-covariance parce que c'est la variable avec elle-même. Mais, bien sûr, décalée dans le temps. Donc, deux instants, T et S différents, etc. Bien. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Juste, je suis en train de faire une révision. Ça va? Oui. Bien. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Hein? Comme une manière alternative de caractérisation d'un processus stochastique, on utilise aussi les coefficients d'autocorrélation, qui ne sont autres que la covariance sur les écarts types, bien sûr, observés de YT et YS. Bien. Et les différents coefficients d'autocorrélation vont énormément nous servir dans l'étude des processus et des modèles de la famille ARIMA et ARMA. Nous avons également vu au niveau du cours
que lorsque nous étudions la fonction d'autocorrélation d'une série chronologique, la question qui se pose est de savoir quels sont les termes Ruka qui sont significativement différents de 0. C'est pour cette raison qu'en fait, on va tester la significativité des différentes valeurs ou des différents coefficients d'autocorrélation d'une série. En effet, est-ce que vous suivez, s'il vous plaît, avec moi? Oui, monsieur. Oui. Oui. Juste, je vérifie une chose. Est-ce que l'enregistrement, il est en train de se faire? Oui, normalement, c'est bon. Ben, très bien. Ben. Alors, maintenant, si aucun terme n'est significativement différent de 0, on peut en conclure que le processus étudié est sans mémoire. Il ne possède pas de mémoire. Et donc, à ce titre, il n'est affecté ni de tendance, ni de saisonnalité. D'accord? Ça veut dire qu'ici, les roues sont nulles. D'accord? Ou encore, si une série mensuelle présente une valeur élevée pour roue égale à 12, entre t et t-12, la série est certainement affectée donc d'un mouvement saisonnier. Nous avons traité cette notion de saisonnalité, notamment au niveau de la matière technique de prévision lors du premier semestre. Vous vous rappelez? Oui. Voilà, des moyennes mobiles, et puis donc de lissage exponentiel, etc. D'accord? Bien. Maintenant, donc le test d'hypothèse se le présente donc sous la forme suivante classique avec roue égale à 0, roue différente de 0. Nous pouvons donc utiliser le test d'hypothèse d'un coefficient de corrélation, fondé notamment sur la statistique de Student. Toutefois, nous avons montré que pour un échantillon de taille importante, généralement n supérieur à 30, le coefficient donc, tend de manière asymptotique vers une loi normale de moyenne donc 0 et d'écart type 1 sur racine de n. Donc, il suffit juste d'étudier, si vous voulez, l'intervalle de confiance qui n'est autre que 0 plus ou moins. Donc, ça, c'est la t calculée fois 1 sur racine de n. Bien. Donc, tout cela, c'est en quelque sorte une petite révision sur toutes les notions, mais surtout, en fait, sur les notions les plus importantes que nous avons vues au niveau du chapitre 1, avant juste la partie stationnarité. C'est ça ou non? Oui? Oui. Bien. Maintenant, on va voir les modèles ARMA et ARIMA. Alors, ces modèles, en fait, sont très intéressants au niveau de l'étude, surtout, de l'évolution du comportement d'une série temporelle dans le temps, mais surtout, ces différents modèles servent pour faire des prévisions par la suite. Rappelez-vous, comme je l'ai déjà précisé, et à chaque fois je le répète, que l'objectif non seulement de modéliser le présent, mais surtout de modéliser le présent à travers le comportement dans le passé, mais c'est surtout de faire et de pouvoir faire par la suite des prévisions. Donc, il y en a en fait deux processus qui sont très connus. Les processus qu'on appelle autorégressifs, notés par AR, par référence à autoregressive en anglais, et le processus de moyenne mobile, ce qu'on appelle en anglais moving average. Donc, mobile, et là, c'est moyenne average. D'accord? Commençons par les modèles, ce qu'on appelle ARP, autorégressif. Ces modèles, eh ben, figurez-vous, ont été introduits pour la première fois par Yule déjà en 1927. Hein, ça va faire bientôt déjà 100 ans. Le processus autorégressif d'ordre P, que l'on note ARP, d'accord? Et P, on va voir, c'est l'ordre, c'est le retard, d'accord, dans les observations, qui s'exprime de la façon suivante. Si, par exemple, le retard est égal à 1, donc YT égale θ1 YT moins 1, donc il y a uniquement un seul retard.
Et puis, on a toujours notre bruit blanc, epsilon t. Le deuxième, un deuxième R2. Donc, le retard ici, c'est 2. Donc, on aura non seulement T-1, mais nous allons avoir également T-2. Ainsi de suite jusqu'à un retard d'ordre P. Dans ce cas-là, on aura T-1, T-2 et T-P. Très bien. Les coefficients θi sont très similaires aux coefficients de régression des modèles de régression multiple. C'est comme si on a en fait les bêta, rappelez-vous, bêta 1, x1, bêta 2, x2, ainsi de suite. D'accord? On peut mettre ici, bien sûr, avec le en fonction de temps. OK? Juste, vous me dites OK, comme ça, parce que j'ai l'impression que je parle seule. Hein. OK. Voilà, à chaque fois. Et voilà, à chaque fois, il faut juste intervenir. Donc, c'est comme si on était en train de parler tout seul. Voilà. Bien. Ensuite, donc, d'une manière générale, voilà, on avait dit comment se présente le processus autorégressif d'ordre P. L'appellation maintenant autorégressif, elle provient du fait que YT s'obtient par quoi? Par régression sur les valeurs déphasées par rapport à L. C'est en fait une régression. Regardez, YT en fonction de ces valeurs déphasées dans le temps. Dans T-1, T-2, on peut remonter même jusqu'à T-P. Donc, l'objectif, c'est d'expliquer l'observation de YT à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant T, par exemple l'année, par exemple 2020, en fonction, là par exemple c'est 2020, en fonction des observations en 2019, en 2018. Et je peux remonter par exemple jusqu'à l'année 2000. D'accord? Tout dépend du retard P. Bien. Comme on peut le voir dans un processus ARP, apparaît donc un bruit blanc. C'est l'epsilon t. Par rapport à l'instant t présent et la variable déphasée pour différentes périodes, OP et le retard maximum qui apparaît dans le processus. Oui? Est-ce que vous m'entendez? توا ولا بكري؟ جيهان توا ولا بكري؟ بكري شوية معناتها معناتها كله متقطع اللي سمعناه. Et Tao, ça va? Vous m'entendez? Tao, c'est bon? Oui, ça va. Très bien. Donc, j'ai dit, en fait, que notre processus, regardez bien, autorégressif, il s'obtient par régression des valeurs déphasées dans le temps, T-1, T-2, T-P, et on a aussi un bruit blanc, epsilon T. OK? Oui, OK? OK. Bien. Alors, on peut utiliser également l'opérateur retard. Rappelez-vous le L. Vous vous rappelez de cet opérateur, le lag? Donc, on appelle ça, voilà, l'opérateur retard. Donc, rappelez-vous que, par exemple, le lag de xt, c'est égal à quoi? Quand j'écris LXT, c'est égal à quoi? C'est XT moins XT. Moins 1. Quand j'écris L au carré XT, c'est égal à XT moins 1 plus XT moins 2. La XT moins 2. Rappelez-vous, L XT au cube. L au cube XT, c'est quoi? XT moins 3. Voilà. Vous voyez, donc quand j'écris L à la puissance P XT, XT moins P. Voilà. C'est XT moins P. Donc, donc je peux, ici c'est l'opérateur, hein, donc je peux résumer donc l'expression de tout à l'heure, c'est-à-dire donc celle de YT égale à θ1, YT moins 1, etc., par toute cette expression. Regardez avec moi. 1 moins θL
θ1 L, moins θ2 L au carré, etc. moins θp LP YT. Alors, si je fais le développement, qu'est-ce que j'obtiens? YT moins θ1 LYT. C'est quoi LYT? LYT, c'est quoi? X, YT. YT moins 1. Non, L. LYT. YT moins 1. C'est comme ça. LXT, c'est XT moins 1. Donc, YT moins 1. Ensuite, moins θ2 L au carré YT. Et L au carré YT, c'est quoi? YT moins 2. YT moins 2. Et ainsi de suite. Moins θP L P YT, qui n'est autre que YT moins P. Tout ça est égal à epsilon T. Donc, YT, ce n'est autre que epsilon θ1 YT moins 1 plus θ2 YT moins 2, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris comment on a simplifié cette écriture? Oui. Karima, tu m'entends? Monsieur, كريمة الميكرو متاعها ما يخدمش. باهي. تنجم حتى تكتب لي ميساج تقول لي وي ولا نو. كيف جيهان نهال تسمع فيا سي بون؟ Ça va, monsieur. ترى شكون كونيكتي معايا هو تو بور لانستون؟ رشيدة Donc, Rachida, Je suis là, oui. très bien. Est-ce que c'est bon, Rachida? Oui, c'est bon. Ok, Karima, oui, c'est bon. Donc, elle m'entend. Très bien. Mais Karima, donc, puisque tu m'entends, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer donc tes questions. Hein? D'accord? Très bien. Donc, je continue si vous n'avez pas de questions. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? L'expression entre crochets, donc c'est cette expression-là, d'accord, s'appelle opérateur polynomial des retards. Et qu'on le note θL. On va écrire, regardez bien, on a écrit. Donc, θL YT égale epsilon T. La lettre θ qui précède L indique les coefficients qui interviennent dans l'expression de l'opérateur polynomial des retards. Donc, le modèle peut s'exprimer sous une forme simplifiée, la voilà, d'accord, en fonction, bien sûr, de de cet opérateur polynomial de retard. L'expression θL égale à 0, lorsqu'on on va écrire θL, toute cette expression-là égale à 0, donc elle s'appelle équation polynomiale. Alors, pour bien comprendre cette notion, je vais prendre l'exemple d'un modèle autorégressif d'ordre 1. Donc, si je vous dis un modèle ARA, cela veut dire que l'YT s'exprime en fonction d'un seul retard, YT-1. Vous êtes d'accord? Bien sûr, oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir à la page précédente? Oui. Voilà. Oui, Rachida. Dans la première expression de l'opérateur polynomial, oui. Je ne vois pas epsilon T. C'est à partir de ça qu'on l'a tiré, non? Non. Donc, dans l'opérateur polynomial, il n'y a pas d'epsilon T. Vous voyez? Ça, c'est l'opérateur polynomial qu'on va multiplier par YT pour, en fait, obtenir le epsilon T. Il n'y a pas d'epsilon T dans l'opérateur polynomial. Oui. D'accord? Il n'y a pas d'opérateur. Non. C'est juste, en fait, on va multiplier cet opérateur par YT pour retrouver quoi? Pour retrouver notre modèle de départ. Ah oui, j'ai compris. D'accord? Donc, juste, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a toute cette partie-là, regardez. Donc, on l'a fait ramener avec YT. Donc, c'était quoi? C'était YT égale. Donc, pardon, c'est pas YT égale. Donc, plutôt, en fait, je vais ramener tout. Donc, je vais reprendre. Voilà. Donc, alors, je vais reprendre. Stylé. Voilà. Donc, toute cette partie-là,
je vais la faire ramener avec YT. Donc, j'aurai YT moins θ1, YT moins 1, moins θ2, YT moins 2, etc. moins θP, YT moins P égale à epsilon T. Oui. Ensuite, j'ai remplacé, d'accord, YT moins 1 par L, LYT. YT moins 2 par L au carré. YT. Voilà, donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir YT moins LYT moins L au carré YT, etc. moins L à la puissance P YT est égal à epsilon T. Est-ce que je peux mettre YT en facteur? Oui. 1 moins L au carré moins L à la puissance P est égal à epsilon T. Donc, toute cette partie-là, pardon, hein, j'ai oublié en fait θ1. Hein, θ1, θ2 et θp. Donc, c'est 1 moins θ1 L, moins θ2 L au carré, moins θp L au P. Donc, c'est en fait cette expression-là. Vous voyez? Oui. En fonction de YT. Tout ça égale epsilon T. D'accord, Rachida? Oui, d'accord, merci. Très bien. Donc, là, j'ai dit qu'on va prendre un exemple, un cas particulier, celui des modèles autorégressifs d'ordre 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? YT va s'exprimer uniquement en fonction d'un seul retard, c'est-à-dire de son observation décalée d'une année, YT moins 1. Alors, lorsqu'on va utiliser l'opérateur retard, c'est-à-dire qu'on va plus encore simplifier l'expression, donc YT moins θ1 YT moins 1 égale à epsilon T. Donc, je peux mettre YT en facteur, donc 1 moins θ1L égale à epsilon T. Voilà. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, la racine de l'équation, maintenant, je vais mettre 1 moins θ1L égale à 0. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que l'équation polynomiale s'écrit lorsque θL égale à 0. Alors, ceci va nous permettre de dire quoi? Ceci va tout d'abord nous permettre d'obtenir donc le L qui va être égal à 1 sur θ1, qui donc nous permet de dire que notre processus autorégressif d'ordre 1 est stationnaire si seulement si le L, d'accord, le L ici, donc l'opérateur retard, qui est 1 sur θ1 supérieur à 1. Donc, cela veut dire, par conséquent, que θ1 est inférieur à 1. Donc, un processus ARP est stationnaire si le module des solutions, c'est-à-dire les racines de son équation caractéristique, est chaque fois strictement supérieur ou égal à 1 en valeur absolue. Vous voyez? Donc, supérieur ou égal à 1 en valeur absolue. En d'autres termes, si, par exemple, également, les θ1 sont inférieurs à 1. Par exemple, si j'ai YT égale 0,8, YT moins 1 plus epsilon T. Donc, le θ1 est égal à combien? 0,8. Est-ce que c'est inférieur à 1? Oui. Donc, on peut dire que YT donc, est stationnaire. Voilà. Si maintenant, j'ai YT égale à 1,2, YT moins 1 plus epsilon T. Donc, θ1 est supérieur à 1. Donc, YT, qu'est-ce qu'on dit? N'est pas stationnaire. Voilà. N'est pas stationnaire. OK? Oui. Bien. Une deuxième famille de modèles, ce sont les modèles de moyenne mobile, MA. Ce sont aussi des modèles qui ont été déjà introduits en 1921-1926 par Yule. Alors, comment se présentent ces modèles de type MA? Donc, le YT, il s'exprime non seulement en fonction d'un bruit blanc à l'instant T, mais également d'un autre bruit blanc
observé à l'instant t-1. Ça, c'est pour l'ordre 1. L'ordre 2, également, on aura t-1, t-2. L'ordre Q jusqu'à, en fait, voilà, t-Q. Les coefficients alpha, maintenant, comme tout à l'heure, sont des paramètres pouvant être positifs ou négatifs et, bien sûr, epsilon t, un aléa gaussien. Donc, d'une manière générale, l'expression de moyenne mobile fait référence au fait que la variable YT s'obtient comme moyenne des variables bruit blanc, qui dans notre cas Q plus 1. Pourquoi Q plus 1? Parce qu'ici on a Q et on a ici donc le 1 d'epsilon. Voilà. Et les alphas, ce sont en fait des pondérations. Voilà. Et comme les variables qui interviennent dans cette moyenne varient dans le temps, on les appelle mobiles. Donc, d'où alors l'appellation moyenne mobile. D'accord? D'accord. Bien. Comme tout à l'heure, on peut également simplifier notre expression par l'opérateur retard. Donc, on va noter alpha L. Tout à l'heure, pour AR, c'était θ. Maintenant, c'est alpha. Et on observe que YT devient égal à epsilon T, facteur de 1, moins alpha 1 L, moins alpha 2 L au carré, etc. Comment on l'a obtenu? Il suffit juste de faire, en fait, voilà, moins alpha 1, donc L epsilon T, moins alpha 2 L au carré epsilon T, etc., moins alpha Q, L à la puissance Q, epsilon T. Donc, je peux mettre alpha, epsilon T en facteur. Moins, voilà, alpha 1 L, alpha 2 L au carré, etc., moins alpha Q, L à puissance Q. Ici, c'est Q, hein, je m'excuse. Hein. Voilà. D'accord? D'accord. D'accord. Bien. Le modèle peut s'exprimer de la forme simplifiée, donc YT est égal à alpha L epsilon T. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était plutôt θ L. YT est égal à epsilon T. Donc ça, c'est moyenne mobile. Et ça, c'est un modèle autorégressif. Là, c'est d'ordre Q et là, c'est d'ordre P. Également, on appelle alpha égale à 0, s'appelle équation polynomiale. Le modèle donc MA1 est donné par YT, donc je vais prendre toujours un exemple, celui donc d'exprimer YT en fonction d'epsilon T, mais également en fonction d'epsilon T moins 1. D'où alors le retard Q est égal à 1. En utilisant, comme tout à l'heure, l'opérateur retard, on obtient donc cette expression. Alors, pour que cette expression soit stable, il faut que la racine du polynôme, donc 1 moins alpha 1 L égale à 0, soit en dehors du cercle d'unité. Ça veut dire que ici, je m'excuse encore une fois, c'est juste alpha. Alpha 1, voilà, est inférieur à 1. Et que L supérieur à 1. Alors, il faut bien faire attention. Pour les modèles AR, on parle de stationnarité. Pour les modèles MA, on parle de stabilité. D'accord? Donc, il faut faire attention. OK? OK. Alors, est-ce qu'il y a maintenant une relation qu'on peut établir entre les modèles autorégressifs et les modèles de moyenne mobile? Oui, on peut exprimer l'un en fonction de l'autre, mais sous certaines conditions. Lorsque
θ1 est inférieur à 1, ce qu'on appelle la condition d'inversibilité. Oui, je m'excuse encore une fois, c'est pas θ1, c'est α1. Voilà, donc je dois corriger ceci, parce que parfois je fais des copier-coller sans faire attention. Donc on aura pu écrire, donc epsilon t, donc ça c'est en fait, c'est à partir donc de moyenne mobile d'ordre 1. Parce que tout à l'heure on avait quoi? On avait epsilon t, donc 1 moins alpha 1 L epsilon t égale à YT. Donc epsilon t égale à YT sur 1 moins alpha 1 L. Donc n'est autre qu'une suite géométrique avec donc son terme général, alpha 1 L à la puissance J, YT. D'accord? Bien. Donc en d'autres termes, on obtient quoi? On obtient epsilon t égale, pour donc J égale à 0, donc rappelez-vous que lorsqu'on a L à puissance 0 de YT, ce n'est autre que YT. Parce que L à puissance 0 est égal à 1. Donc on aura quoi comme lorsqu'on développe la somme? YT plus alpha 1 YT moins 1 plus alpha 2 YT moins 2, etc. Ainsi, on passe, ou on a passé d'un modèle M1 moyenne mobile d'ordre 1 à un modèle autorégressif d'ordre l'infini. Pourquoi? Parce qu'ici, on a jusqu'à l'infini. Donc, comme on peut voir, la condition d'inversibilité, je ne sais pas où sont passés les accents, hein. Donc, la condition d'inversibilité, de stabilité d'un modèle MA est équivalente, dans le sens formel, à la condition de stationnarité d'un modèle autorégressif d'ordre l'infini. Notons que un modèle MA est toujours stationnaire et que la condition d'inversibilité n'est là que pour nous permettre de passer à un modèle AR d'ordre l'infini. Donc là, c'est la relation entre un modèle donc, de type moyenne mobile, mais d'ordre 1, à un modèle autorégressif d'ordre l'infini. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Nihel, Jihen. Monsieur Mané, quel modèle M1 Oui. قول stationnaire الآخرين لا. Stabilité. Non. Essaie de répéter ta question. Oui, Jihen. M1 كاين هي الستاسيونير الآخرين لا مثلا M1 2 3. Non. Attention. Pour les moyennes mobiles, on ne parle pas de stationnarité, on parle de stabilité. Ouais. D'accord? Mais non. Là, en fait, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu exprimer un modèle de moyenne mobile en fonction d'un modèle autorégressif. Ceci ne peut se faire que pour un modèle de moyenne mobile d'ordre 1. On a fait juste la démonstration ici, regardez. Et on avait trouvé qu'on peut masser d'un modèle de moyenne mobile d'ordre 1 à un modèle régressif, autorégressif d'ordre l'infini, et vice-versa. Et c'est tout. C'est la seule chose qu'on peut faire pour mettre en relation donc, le modèle autorégressif au modèle moyenne mobile. Voilà. D'accord? D'accord. Bien. Oui? La dernière phrase. Notons qu'un modèle moyenne mobile d'ordre 1 voilà. est Parce toujours stationnaire. Voilà, c'est toujours en fait stationnaire parce qu'on ne parle pas de stationnarité pour le moyenne mobile. Donc, cette condition d'inversibilité n'est là que pour nous permettre de passer à un modèle autorégressif. Vous voyez? Parce que nous, on parle de quoi? De stabilité. Donc, pour les moyennes mobiles, c'est toujours stationnaire. Il n'y a pas de problème de stationnarité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on exprime YT en fonction de qui? D'epsilon T. Les epsilons, ce sont des bruits blancs. Est-ce que les epsilons posent de problèmes de stationnarité? Non, un bruit blanc est toujours stationnaire. Donc, on ne parle jamais de stationnarité pour le moyenne mobile. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que le moyenne mobile ne pose pas de problème de stationnarité, pose problème juste de stabilité dans le temps. C'est quelque chose qui est stable dans le temps. Ce n'est pas stationnaire, c'est stable.
Donc, à partir de là, maintenant, on peut exprimer donc, par une combinaison d'un processus autorégressif et un processus de moyenne mobile, on obtient ce qu'on appelle un processus ARMA. Donc, ARMA qui contient donc à la fois une partie autorégressive, AR, et une partie, voilà, et partie moyenne mobile. Voilà. Donc, c'est un processus qui mélange les deux. La divulgation et la popularisation de ce type de processus a été fondamentalement faite par Box et Jenkins en 1971. Les processus ont été étudiés auparavant, notamment par Walt et par Ballet en 1946. Donc, en fait, le professeur Walt l'a déjà annoncé depuis 1938. Il a montré qu'un processus stationnaire quelconque directé peut être univoquement représenté comme la somme de deux processus mutuellement incorrélés, dt et xt, avec dt linéairement déterministe et xt est un processus, donc, voilà, moyenne mobile d'ordre l'infini. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire que, voilà, pour des raisons pratiques, on ne peut pas utiliser un modèle mobile avec un infini, mais on estime que plusieurs processus stationnaires peuvent être approximés par un moyenne mobile avec un nombre de retards non trop élevé. On signale que l'on peut confondre par la suite les termes processus et modèle parce qu'on leur donne en fait dans ce cours la même signification. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Ah, très bien. Ça va, monsieur. Alors, très bien. Donc, ce que je vais faire, en fait, alors, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop vous donner la pression. Donc, je vais, pour la prochaine fois, vous essayer de reprendre toutes ces notions-là. Et je vais vous préparer donc une vidéo pour que vous puissiez me suivre donc, pour la séance de la semaine prochaine sur comment peut-on identifier les processus ARMA à partir notamment du corrélogramme et plus précisément les fonctions d'autocorrélation simple et partielle. Et nous allons voir en particulier la méthode de Box and Jenkins. Donc, juste, je peux vous donner donc, un avant-goût qui est basé voilà, sur toutes ces étapes-là, donc que je vais détailler et que je vais expliquer donc, dans une vidéo. Et par la suite, on va les reprendre ensemble à travers un exemple. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Oui, monsieur. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est bon. C'est clair? Oui. Très bien. Donc, voilà. Vous pouvez quand même, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par le forum. Vous savez, donc, le forum, là, donc, au niveau de notre site, vous voyez ici. Donc, vous pouvez, voilà, aller dans sciences, attendez, dans modélisation quantitative de l'économie globale. Voilà, vous voyez ici forum. Vous voyez? Vous suivez avec moi? Oui. Oui, Oui, donc là, monsieur. vous pouvez également m'envoyer donc vos questions à travers ce forum et je peux vous répondre, d'accord? Ou je vous prépare une vidéo pour vous répondre, ok? D'accord, monsieur, d'accord. Très D'accord. bien, très bien, très bien. Donc, bon courage et Inch'Allah, la semaine Merci. prochaine et Inch'Allah, Ramadan comme Mabrouk. Merci Merci, beaucoup. monsieur. Merci. À vous de même. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye.